Hello, bienvenue sur C0, c'est le journal crypto. On est le 28 juillet et tu vas voir, il y a plein de choses à voir. On fait actuellement le concours des cryptos francophones pour élire les meilleurs projets crypto francophones sur Twitter. Rejoins-nous et c'est le moment évidemment de passer sur les sujets de la une. Let's go! Alors que beaucoup pensaient que le Bitcoin allait chuter, finalement, après l'annonce des 0,75 par la Fed, il finit par monter. Et pas une petite montée, mais des jolis pumps. Et je vais t'expliquer dans ce journal pourquoi c'est tout à fait normal. Harmony One envisage de faire un fork de sa blockchain. Pourquoi? Eh ben, je vais garder le suspense et c'est évidemment ce qu'on regardera dans ce journal. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais sachez évidemment que Terra Luna, l'histoire n'est pas terminée. Et ben, on va faire un petit tour un petit peu sur ce qui se passe autour du Terra Luna. Je pense que c'est quand même important de savoir un petit peu où on va. Allez, on y va et on regarde ça dans ce journal. Et maintenant qu'on a vu, cher Cysien, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24-24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Et si vous êtes au courant, la République centrafricaine voulait sortir son token, le Sango Coin. Et ben, le token a commencé sa vente publique. Il est aujourd'hui tout simplement achetable. Et très drôle, mais l'initiative mérite d'être soulignée malgré tout. Vous pourrez avec ce token acheter votre nationalité centrafricaine et également des parcelles de terrain dans un quartier qui sera dédié à l'univers des crypto-monnaies. Celui-ci évidemment se retrouvera en pleine capitale à Bangui. Le seul souci c'est qu'il faudra tout simplement vouloir y habiter. Si jamais vous êtes intéressé pour acquérir ce token, vous pouvez aller voir sur le Twitter de Sango Project qui vous propose tout simplement le lien pour pouvoir acquérir vos propres tokens. Je n'ai aucune idée pour ma part de la tokenomics, de tout ce qu'il y a derrière. Je vous conseille quand même de faire derrière quand même de nombreuses recherches si jamais vous vouliez partir en acquérir. Et la division métaverse de Meta, donc l'ancien nom de Facebook, annonce avoir perdu 2,81 milliards de dollars ce trimestre, ce qui fait évidemment très mal. Pourtant, son métaverse est de loin l'un des plus avancés sur le marché, si on en oublie évidemment les Second Life, mais cela pourrait confirmer l'étude qu'on vous a parlé dans le dernier journal crypto qui dit que les métaverses, il y a quasiment personne qui voudra les utiliser sous forme de réseau social. Il y a des utilisations très attendues du métaverse, mais qui sont très spécifiques, mais évidemment, Meta ne rentre absolument pas dans ce cadre-là. Donc si ça se trouve, Meta est en train d'investir sur les futurs mondes connectés, ce qui pourrait faire évidemment très mal à Meta. Cependant, comme nous savons, il est possible aussi que le besoin soit créé pour les utilisateurs et on sait que les GAFA ont les moyens aussi d'imposer quelque chose. On verra bien, mais pour le moment, en tout cas, Horizon World de Meta, c'est pas ça, en termes économiquement parlant. Et les banques européennes s'inquiètent fortement, car avec toute la réglementation qui est en train de se préparer autour des crypto-monnaies, les banques considèrent qu'elles n'ont pas la capacité d'embaucher assez de talents pour pouvoir répondre aux exigences des régulateurs dans les temps impartis. Mais c'est en effet un petit peu le revers de la pièce. Quand on commence à avoir de gros talents dans l'univers des crypto-monnaies, mais que derrière, on est dans des pays qui ne sont pas crypto-friendly, ces talents ont tendance à vouloir partir ailleurs et finalement ne peuvent plus répondre aux besoins intérieurs du pays ou de la zone. Et c'est ce qui se passe exactement en Europe. Les banques pensent ne pas pouvoir tout simplement répondre aux régulateurs. C'est pas faute de vouloir essayer, c'est qu'il n'y a pas assez de profils aujourd'hui sur le marché pour pouvoir répondre à de telles exigences qui sont loin d'être simples dans leur mise en application. On va voir comment ça va continuer, mais on se retrouve un petit peu dans une petite blague que je trouve assez sympa. À force de vouloir réguler, les gens partent, sauf que justement, à force de vouloir réguler, on a encore plus besoin de ces gens qui partent. L'Europe et ses propres contradictions. Et donc, comme tu peux regarder sur le graphe qui est derrière moi, le Bitcoin commence à redescendre après un joli pump d'ailleurs. Un Bitcoin qui avait réussi à dépasser très légèrement les 24 000 puis qui a fini par redescendre. Et le jour de l'annonce de la Fed, donc hier, on a le droit à un joli pump et ça continue. Mais le Bitcoin n'est pas le seul à pumper. Il suffit également de regarder évidemment le SP500 qui arrive à remonter quand même au-delà des 4000, qui reprend donc un certain nombre de couleurs. Donc en effet, ce sont l'ensemble des marchés qui se portent plutôt bien après l'annonce de la Fed et
pas seulement le Bitcoin ou les crypto-monnaies, bien que certaines crypto-monnaies ont fait de véritables performances. Et à côté de ça, le dollar, lui, stabilise plutôt pas mal, ce qui est une bonne nouvelle probablement pour les États-Unis qui veulent pas non plus voir le dollar trop s'envoler, même si sa montée participe un peu à faire baisser le taux d'inflation qui aujourd'hui est considéré à 9,1%, ce qui est déjà énorme. Alors pourquoi finalement ceci est tout à fait normal ? Je vais vous expliquer le phénomène. En retournant sur la courbe du Bitcoin, on s'aperçoit que les marchés commençaient à anticiper une possibilité d'une hausse des taux d'1%, ce qui aurait été évidemment énorme. Cependant, les 0,75 qui avaient été déjà très bien anticipés par les marchés, et probablement une des raisons du pourquoi le Bitcoin avait été sur les 20 000, et ben les marchés finalement, les jours précédents, a essayé d'anticiper une hausse de 1%. Et oui, les rumeurs étaient là. On savait que la plus grosse probabilité était bien d'une remontée des taux de 0,75% par la Fed, donc le 27 juillet. Mais il y avait quand même un doute que la Fed puisse oser annoncer les 1%, vu que les annonces de l'IPC, qui annonce certes une inflation plus forte que prévu, mais qui a rassuré sur le fait que les emplois en revanche se portent bien, pouvaient potentiellement amener la Fed à prendre la décision de monter d'1%. Donc les marchés ont anticipé ça. Et finalement, le 27, quand l'annonce a été des 0,75, ça a rassuré énormément de monde et c'est ce qui a fait pump nos fameux bitcoins. Et même si la Fed finalement avait annoncé les 1%, il est fort possible que le bitcoin n'aurait pas crashé mais qu'il serait plutôt stabilisé, plutôt évidemment sur une tendance baissière, mais pas forcément un crash vu qu'une partie de ces 1% était déjà anticipée en réalité. Et donc les pumps actuels, c'est une sorte de souffle, c'est l'été, il y a moins d'actualité, donc moins d'actualité aussi négative, et il y a quand même de très bonnes actualités aussi qui se préparent. On sait pertinemment que quand la Chine arrêtera ou calmera évidemment sa chasse au Covid, et on sait qu'ils vont devoir lâcher un peu de zèle parce qu'il va y avoir évidemment les votations du parti unique, et Xi n'est plus assuré de passer, malgré des grosses inquiétudes, la guerre à Taïwan ne se provoque pas, et la très grosse nouvelle, le blé est enfin libéré et va pouvoir partir. Donc finalement, les inflations qu'il y a eu sur un certain nombre de produits pourraient permettre dès la fin d'année d'avoir des produits qui redescendent un petit peu au niveau prix. Donc finalement, il y a quand même des bonnes nouvelles et c'est assez logique que ça remonte. Jusqu'où ça va aller? Là, il faudrait faire une analyse évidemment un peu plus poussée, mais ça plus évidemment l'arrivée de The Merge qui semble vraiment très prometteur et très attendu, devrait amener quand même les marchés des crypto-monnaies à se porter mieux quelques temps. Cela ne mettra pas fin au bear market, mais voilà, la période positive a beaucoup de chances de commencer. Attention, on n'est quand même pas sur un bull run pour autant. On suivra ça évidemment sur la chaîne comme tu le sais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Harmony One, il y a eu un hack de 100 millions de dollars à cause du bridge Horizon. Et curieusement, la communauté d'Harmony One a décidé de faire une proposition pour faire un hard fork d'Harmony One pour éventualiser le remboursement des personnes qui ont été lésées sur cette histoire. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, car dans cette gouvernance, il est demandé tout simplement d'augmenter le nombre d'offres de tokens d'Harmony One. Et ça, évidemment, pour une tokenomics, c'est pas forcément très bon. Ça pourrait grossir, évidemment, la pression vendeuse dans le futur. Et donc, forcément, une partie des détenteurs des tokens One, ne sont pas du tout contents de cette proposition. Et donc, vous l'aurez compris, Harmony One propose tout simplement de faire tourner la planche à billets pour pouvoir rembourser évidemment une partie des personnes lésées. Et dans le monde de la crypto-monnaie, quand on fait une telle modification sur une blockchain qui est quand même relativement populaire, cela évidemment est très controversé et cela pourrait produire son lot de problèmes, comme évidemment le départ d'un certain nombre d'investisseurs. On va voir évidemment ce que le vote va donner, mais ça sent quand même pas très bon évidemment pour Harmony One, qui semble aller vers des propositions qui ne plaisent pas du tout à leur communauté et qui pourraient finalement amener le projet à être de moins en moins populaire à l'avenir. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais si cette proposition passe, ça risque de faire en effet très mal à sa communauté. Comme tu le sais, on le suivra évidemment sur C0. Et Binance va faire encore polémique. Binance a décidé de supporter évidemment la mise à jour du Terra Luna, qui va donc prendre en compte quelques modifications, comme l'autorisation de créer des wallets bloqués, ceci indispensable a priori pour le bon déroulement de l'ensemble des airdrops prévus, un ajustement du calendrier de verrouillage des tokens pour un wallet exchange, et une autorisation de l'envoi de Luna, pourtant verrouillé, mais qui pourrait exceptionnellement être envoyé au pool communautaire. Mais bref, passons, pas sûr que tous les exchanges du coup s'adaptent à cette mise à jour,
Mais voilà, c'est la dernière mise à jour de Luna qui essaye quand même malgré tout de survivre malgré tout ce qui s'est passé autour de cette blockchain et tous les départs des projets qui sont dessus. Mais c'est pas fini, Terra Labs est encore dans la tourmente. Un deuxième recours collectif a lieu aux États-Unis contre évidemment Terra Labs Form avec une accusation assez grave car ils accusent tout simplement Terra Labs Form à avoir essayé de séduire de nouveaux clients aux États-Unis tout en les induisant en erreur afin d'acheter des tokens au prix gonflé artificiellement. Ça sent vraiment pas très bon non plus. Et ce cabinet d'avocats, Bragg Squire, est en plus un spécialiste dans ce type de manipulation des marchés. Donc il va falloir faire très attention. A priori, l'accusation n'est pas du tout non fondée. Et d'après un ancien membre de l'équipe, a priori, c'est loin d'être la seule attaque et qu'il y en a plein d'autres qui sont en train d'arriver contre Terra Labs Form. Ça risque de faire évidemment très mal à l'avenir. Au cas, Terra Labs s'est fait beaucoup d'amis dans le secteur des crypto-monnaies, ou plutôt des ennemis d'ailleurs, bien qu'on en entend moins parler depuis quelques temps. Forcément, le marché des crypto-monnaies se porte mieux. Il pourrait faire encore plus de bruit dans le futur que le XRP, tellement qu'il y a de procès autour, évidemment, de leur blockchain et de ce qui est arrivé. Et au tout cas, comme vous le savez, on le suivra sur la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.